Merci en tout cas pour cet accueil, merci à l'association et puis au centre culturel. Donc voilà, je suis Isabelle Coupeau, je viens d'avoir 38 ans et je vais partager avec vous ce soir mon point de vue sur la vie après la vie, sur l'évolution de l'âme dans l'au-delà, à travers mes propres expériences, à travers les rencontres que j'ai faites avec certains d'entre vous, avec des ateliers ou des rencontres individuelles, et ce que je vis depuis mon plus jeune âge. Alors je vais me présenter un petit peu pour que vous sachiez un petit peu qui je suis. Et j'ai peu de pudeur sur mon histoire, mes émotions, parce que vous allez voir dans la deuxième partie, avec les défunts, je rentre au cœur du cœur et je rentre dans vos vies. Il faut être prêt, donc si vous posez la photo en deuxième partie, les messages sont prenants et poignants. Voilà, donc dans la première partie, je parle de moi, parce que dans la deuxième partie, on parlera de vous. Et il faut être prêt à cela. Donc c'est pour ça que moi, j'ouvre grand mon cœur et mon expérience, pour que vous soyez à l'aise en deuxième partie. Au plus on est nombreux, au plus c'est difficile. Donc les conférences où il y a quelques personnes, une quinzaine, une vingtaine, c'est facile. Quand il y a un peu plus de monde, on a un peu de mal à dire oui, à répondre à mes questions. Mais dans ce moment-là, en deuxième partie, vous allez faire une grosse bulle entre vous et moi, et vous allez penser qu'on est seul. Voilà. Pour que vous puissiez vivre cela au plus près de vous-même et au plus près du défunt, ce qui est très important. Donc voilà, j'ai commencé mon parcours de médium il y a 7 ans, en tout cas en m'installant, parce que depuis mon plus jeune âge, je vis cet état de conscience entre la terre et le ciel. Alors je suis issue d'une famille purement cartésienne, d'un papa normand, d'une maman méditerranéenne. Je suis née dans le sud de la France et très tôt, j'ai vécu des phénomènes dits paranormaux, des phénomènes de contact avec l'au-delà. J'ai été séparée très tôt de ma maman, à l'âge de 5 ans, de manière assez brutale. Et à la suite de cette séparation, je communiquais avec elle par télépathie et j'étais capable de dire à mon père ce que ma mère vivait chez elle alors que je n'avais aucun contact avec elle. Donc j'ai été séparée de ma mère pendant des années. Suite à des problèmes personnels qu'elle avait. Et j'étais capable de dire ce qu'elle vivait intérieurement, les problèmes de santé qu'elle avait, etc., etc. J'ai très tôt vu ce qu'on appelle les morts. J'ai eu un contact avec les suicidés particulièrement. Je rentrais dans des maisons, je voyais les pendus, donc c'était très perturbant. Parce qu'inutile de vous dire que quand on a 8-9 ans, on n'a envie que d'une chose, c'est de s'amuser, d'avoir une vie normale. Et que de voir des morts, c'est pas très agréable. Alors, j'ai une grande chance. C'est que même si dans ma famille, mes parents n'étaient pas très ouverts là-dessus, mon père adorait sa fille, ses enfants. Donc, j'étais accompagnée avec beaucoup d'amour pour cette épreuve, parce qu'au départ, c'est une épreuve quand on est médium, hein, c'est pas une sinécure. Donc, j'ai été accompagnée dans l'amour, dans ce que j'étais, qui j'étais. Et puis, quand j'ai commencé à l'âge de 18 ans à vraiment avoir des flashs sur des événements nationaux et internationaux, mon père a dit, bon bah là on va s'adresser à des professionnels parce que ça devient lourd, ça devient grave à gérer émotionnellement, j'avais beaucoup de mal à le gérer, et j'ai eu la chance de tomber sur des psychiatres qui ont vraiment diagnostiqué cet état de médiumnité. Alors j'ai rencontré très tôt des médecins assez reconnus, comme le docteur Charbonnier, donc j'ai eu une grande chance, c'est que j'étais très très bien guidée. Jean-Jacques qui a écrit donc sur la vie, qui est médecin anesthésiste du côté de Toulouse, hein, qui travaille au CNRS sur ce sujet-là. Et j'ai rencontré d'autres médecins qui m'ont permis d'accepter déjà, parce qu'il faut accepter cet état de conscience, cet état d'être. Et j'ai travaillé au fur et à mesure cet état émotionnel. Alors là, je vais vous parler maintenant plus particulièrement de la vie après la vie et de l'évolution de l'âme dans l'au-delà. En deuxième partie, on pourra, dans cette première partie, on pourra échanger sur le type de phénomènes paranormaux que vous pouvez vivre, de médiumnité. Alors, dans l'évolution de l'au-delà, je me suis rendu compte, en communiquant avec les défunts, au cours de canalisation, ce que j'appelle moi la canalisation, qu'il y avait différents états vibratoires chez le défunt. Donc j'ai compris que lorsque l'on part, l'état de conscience dans lequel on est au moment de notre mort
va de l'autre côté. C'est-à-dire que si on est un être dans le cœur, l'amour, le partage, on gagne assez vite la lumière. Et si on est sans arrêt dans la jalousie, le mensonge, l'agressivité, les dépendances, etc., on va dans un quartier que l'on appelle les limbes. Voilà. Certains médiums refusent de contacter cette énergie-là, les limbes, ce qui est mon cas. Donc je ne parle pas avec ce qu'on appelle le bas astral, c'est-à-dire que toutes les âmes qui étaient négatives, méchantes, qui n'ont pas fait de travail d'ouverture de cœur, de conscience durant leur état vivant, je ne dialogue pas avec eux, ça c'est un choix. Par contre, je travaille maintenant avec les guides et les anges qui peuvent me donner des informations. Ça c'est une première chose. Donc j'ai constaté que pendant le parcours que l'âme vivait dans l'au-delà, il y avait, je vais un petit peu vous imaginer, j'ai pas de feutre, si j'en ai un. C'est comme... Comment ? C'est là-bas le tableau. Alors, vous savez, autour de notre corps physique, on a une aura. Oui. On a une aura autour de notre corps physique. On a le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral et le corps spirituel. Et bien, autour de la Terre, il existe ces mêmes corps. Et quand l'âme part, elle va se loger dans un corps. Et on va dire qu'il y a le côté négatif et le côté positif. Ça veut dire que si il y a une âme qui ne gère pas ses émotions, qui est en permanence négative, elle va aller dans le plan astral négatif des émotions. Si on a une personne qui, par exemple, on en connaît beaucoup, vous avez peut-être tous rencontré un jour, quelqu'un qui s'amusait à faire du magnétisme ou de l'énergie négative, là c'est quelqu'un qui va directement dans le plan spirituel négatif. Donc pour remonter, c'est le plus difficile. Vous me suivez ou pas ? Ça va ? Voilà. Donc ce qui est important, c'est de voir comment on gère sa vie, si on a un mental positif ou négatif, si on a une harmonie avec nous-mêmes, arriver à être ultra positif, régler tout ce qu'on a à régler sur la Terre, par rapport à nos enfants, par rapport à nos familles. Si on part l'esprit libre et serein, le passage de l'autre côté avec les anges et les archanges se fait extrêmement vite. Au moment où l'on s'incarne, où l'âme vient sur terre, il y a 2 archanges. Et au moment où vous repartez, il y a ces 2 mêmes archanges. Ces 2 archanges changent selon ce que l'âme est venue vivre sur la terre. D'accord ? Mais vous êtes toujours accompagnés. Je dis toujours aux gens, les gens me demandent est-ce que je vais être punie, est-ce que si, est-ce que là. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de pénitence là-haut. Vous revenez là-haut, on va dire Saint-Pierre par exemple, ce sont les anges aranim avec lesquels on fait le point. Et les anges regardent, ah ben, tu avais décidé avant de partir de travailler ça, ça, ça et ça. Bon ben là c'est ok, tu l'as travaillé, maintenant tu peux évoluer. Ah ben ça reste à travailler, tu n'as pas réussi à le travailler. Nous avons constaté qu'il y a ça, ça et ça à travailler. Comment veux-tu le travailler et évoluer ? Et on a le choix. C'est-à-dire que les gens me demandent, est-ce que je suis obligée d'accomplir ? Est-ce que je suis obligée ? Non. Vous avez le libre arbitre. Je conseille toujours aux gens d'être dans l'amour et le cœur et le partage. Ça c'est très important. Mais on a le libre arbitre d'évoluer sur Terre, c'est-à-dire d'être dans le cœur et d'avancer avec un caractère dit humain, ou alors de rester dans une version négative de nous-mêmes, dans les peurs, la jalousie, le ressentiment. Je suis une ultra positive et je suis persuadée que tout le monde a un, voire plusieurs dons et dans tous les domaines. Et nous sommes venus nous découvrir dans nos dons. Il suffit de découvrir nos dons pour apprendre à nous aimer nous-mêmes, pour pouvoir partager avec les autres. Quand on est jaloux, c'est parce qu'on ne trouve pas notre place, parce qu'on n'arrive pas à s'épanouir. Donc on va chercher chez l'autre, on va jalouser l'autre parce qu'on n'arrive pas à se rencontrer nous-mêmes. Donc le travail de nos vies, c'est de découvrir nos dons pour partager avec les autres. Alors il y a des tas de dons, et surtout dans la matière, soyez créatifs, apprenez à être créatifs. Vous pouvez aussi développer vos dons de spiritualité, de magnétisme, il y en a beaucoup dans cette région. J'ai vécu 5 ans ici, et je vis aujourd'hui dans le sud qui est mon pays natal, et je peux vous dire que vous êtes beaucoup plus nombreux ici dans la région à travailler dans la lumière, à travailler avec les dons, que dans le sud.
Et beaucoup a travaillé la terre, a travaillé aussi la créativité, beaucoup plus que dans le sud. Énormément. Donc moi j'encourage toujours les gens à travailler et à évoluer, c'est-à-dire de vous découvrir dans vos capacités intérieures. Si vous faites cela, l'âme va se rencontrer elle-même, vous allez vous épanouir, et de l'autre côté, le passage va se faire très très vite. Il y a 2 livres que je recommande. C'est Eugénie raconte de Thérèse Gagnon, qui est l'histoire d'une âme qui, avant son incarnation, dialogue avec son guide pour les épreuves qu'elle va rencontrer, qu'elle souhaite rencontrer pour évoluer. Ce livre est extraordinaire, il est tout fin et il se lit très simplement, il se comprend très bien. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle No Solar, qui est traduit, qui est un film portugais, et vous pouvez le trouver facilement sur internet, No Solar. Et ce film-là va expliquer aussi l'évolution de l'âme dans l'au-delà, vous allez comprendre assez facilement. En ce moment, il y a Conversation avec Dieu qui est disponible sur YouTube, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Hein. Et puis il y a bien sûr La prophétie des Andes. Donc tous ces films-là vont vous... Lequel vous voulez? Eugénie raconte de Thérèse Gagnon. C'est une québécoise. No Solar, c'est le film. Deuxième film sur YouTube toujours. C'est Conversation avec Dieu. Et le dernier, c'est La prophétie des Andes. Je mettrai toutes les références tout à l'heure à la pause. Donc au plus vous allez travailler pour vous rencontrer vous-même, être en paix avec vous-même, au plus l'évolution spirituelle va se gagner, va se faire de l'autre côté. Alors qu'est-ce que l'évolution spirituelle ? C'est d'être bien avec soi-même, d'être en harmonie avec soi-même, développer ses dons. Est-ce qu'il faut vraiment être en contact avec la spiritualité proprement dit ? Je pense que si déjà on a une connexion avec soi-même, qu'on croit en soi, qu'on croit en un Dieu, tel qu'il soit, peu importe que vous soyez bouddhiste, que vous soyez catholique ou musulman, peu importe, le tout c'est de se respecter, de respecter les autres, et de se découvrir soi et d'être en lien avec l'autre, d'être dans le partage. À partir du moment où on fait ça sur son chemin de vie, on est en évolution de l'autre côté et après on peut être au service des autres pour aider. Parce que je dis souvent que les guides spirituels que j'ai connus très tôt dans ma vie, lorsque j'avais 18-19 ans, j'ai eu des guides qui sont venus m'aider. Ce sont des âmes qui avaient déjà vécu sur Terre, qui avaient déjà eu un parcours, une expérimentation, qui sont venus m'aider pour mes dons. Et tous les dons, parce que mon premier métier, c'était la radio. J'étais directrice de médias pour le groupe Énergie.